Alors, ce sont des métiers difficiles qui pourtant sont d'une grande utilité, d'une grande humanité. Les services d'aide à la personne et d'aide à domicile recrutent. Et qui c'est qui va nous en parler? C'est Fabrice Marion, on y va. Salut Fabrice. Bonjour Karine. Tu vas bien? Bien, bonne fête. Oh merci. Merci beaucoup, c'est gentil, ça me touche. Alors Fabrice, on va évoquer avec toi donc, le secteur des services à la personne qui peine à recruter alors que ce sont de beaux métiers. Ça veut dire que c'est un secteur qui a vraiment besoin de personnes, mais les gens sont encore un petit peu frileux. On ne le connaissent peut-être pas, ils sont peut-être un peu timorés. C'est pour ça que tu es là. On a le témoignage d'Élodie Charles. Elle témoigne de son changement de vie dans ces métiers-là. L'année dernière, elle avait 37 ans. Elle m'a raconté hier son parcours. Alors, Élodie Charles, quand elle avait 18 ans, elle exerçait plusieurs petits boulots, notamment dans la vente et dans une épicerie. Elle a appris à avoir le contact avec le public et notamment avec des personnes âgées à qui elle livrait les courses à domicile. Ah, c'est pas mal ça. Après, elle a eu 3 enfants et puis... Une fois qu'elle a fini d'éduquer ses enfants, de les élever, elle s'est dit, tiens, je vais changer de vie professionnelle. Je vais me tourner vers un métier où à la fois on aime les enfants et où on peut accompagner les personnes âgées. Et elle a trouvé ce métier d'assistante de vie aux familles. Elle a suivi une formation à l'AFPA de 6 mois, à l'AFPA d'Avignon. Et depuis, elle est heureuse. Elle a obtenu son titre professionnel d'assistante de vie aux familles. Et dès le lendemain, elle était embauchée en CDI. Donc, pour répondre à ta question, ça embauche vraiment très vite. Hein. Ça représente quoi, ce secteur des services à la personne? Alors, il regroupe différents métiers. On les voit un petit peu sur cette tablette, si tu vois. Donc, c'est les métiers pour le bien-être des personnes, alors que ce soit des personnes âgées ou des personnes dépendantes, mais aussi les services à la famille, comme la garde des enfants, le soutien à domicile et les cours à domicile. Selon l'ORM, qui est l'Observatoire régional des métiers de Provence-Alpes-Côte d'Azur, les entreprises, les associations et les particuliers emploient à peu près 90 000 salariés dans la région sud pour ces métiers. Et c'est un secteur en plein recrutement, tu l'as dit. Selon l'enquête BMO, besoin en main-d'œuvre de Pôle emploi, il y a 7 300 offres d'emploi pour des aides ménagères dans notre région. Et les besoins vont aller croissant parce que les personnes âgées veulent plutôt rester à leur domicile. On peut comprendre, c'est quand même mieux d'être chez soi. Les qualités nécessaires, on a parlé un petit peu avec Élodie qui avait un sens du contact grâce à l'épicerie, mais il faut d'autres qualités, je suppose. Oui, je suis allé rencontrer un professionnel de secteur, Jalil, qui est donc Jalil Ganan, formateur à l'AFPA d'Avignon, donc qui m'a présenté le métier qu'il enseigne, assistante de vie aux familles avec des entrées régulières tous les mois dans les centres AFPA de la région. Il faut avoir de l'intérêt pour l'humain et le social, ça paraît logique. Bah oui. Discrétion aussi, observation, organisation, le goût pour la réalisation de tâches et des activités de vie quotidienne, ça aussi, c'est mieux. Il faut aussi avoir un peu des conditions physiques parce que parfois on va porter des personnes un peu âgées qui sont en difficulté. Des atouts que possède Élodie, qui dans son quotidien accompagne les personnes dans des situations fragiles. Et puis également, elle m'a dit, donc elle les aide dans les repas, mais aussi la toilette, et parfois elle leur tient uniquement compagnie parce qu'ils ont besoin de ça. Les dames de compagnie est aussi un métier d'avenir. Est-ce qu'il faut avoir absolument un diplôme et suivre une formation pour exercer ce métier? Tu vas me dire oui, toi. Eh bien oui, je vais dire oui. Parce que oui, le secteur se professionnalise et il y a de plus en plus la démarche qualité dans chacune des structures. On a de plus en plus à avoir des petites démarches qu'on ne connaît pas forcément, qui ne sont pas intuitives. Donc il y a des diplômes d'État qui sont reconnus, qui sont nécessaires, auxiliaires de gérontologie, assistante familiale, des diplômes d'État aussi comme accompagnement éducatif et social. Et il y a le diplôme donc d'assistant de vie aux familles qui est enseigné par l'AFPA. Il y a des entrées régulières, on l'a dit, Avignon et Marseille le 19 novembre, Marseille 17 décembre et le 22 janvier également. Des adresses pour s'inscrire, recrutement.avignon@afpa.fr et des financeurs sur ces formations. C'est des formations gratuites et rémunérées la plupart du temps par Pôle emploi et la région Sud. C'est pas mal ça. Oui, donc on redonne pour se renseigner recrutement.avignon, j'ai écrit trop petit, @afpa.fr. Dernière chose? Oui, ça s'adresse à tout le monde. De 18 à 60 ans, on peut exercer cette activité. Et, puisque tu me laisses encore quelques secondes, si on a une expérience dans ce domaine, on peut aussi passer par la VAE, la validation d'acquis des expériences, ce qui permet aussi d'avoir un diplôme. Et ça aussi, on peut se renseigner directement auprès de l'AFPA pour avoir, par exemple, dans le cadre de la VAE, un diplôme d'assistant ou assistante de vie aux familles. Tu reviens dans quelques jours, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, on parlera des métiers de photovoltaïque, c'est ça? Oui, l'installation des panneaux solaires. Et c'est parfait.